Cette nouvelle formation de Maelstrom Média, nous sommes en présence aujourd'hui de Maître Julien Pelletier, avocat et aussi journaliste, et ça sera particulièrement important comme vous le verrez. Premier thème qu'on abordera avec vous, un thème qui est très délicat, qui est très sensible, qui touche, je dirais pas de plus en plus parce que c'est un phénomène qui existe depuis longtemps, mais on sait avec la crise du logement dans laquelle le Canada est empêtré, le phénomène est de plus en plus important, du moins pour l'instant, et c'est celui de l'itinérance. Vous avez fouillé cet enjeu-là de fond en comble à titre de journaliste, à titre de juriste aussi. Parlez-nous des grandes lignes. Il faut savoir que les personnes en situation d'itinérance font face à peu près quotidiennement au système de justice. Leur situation socio-économique, le fait d'être dans la rue, évidemment, ça les confronte notamment aux services policiers, ça les confronte par de facto au système de justice lui-même. Ils font face à une judiciarisation qui est très, très grande. Quelques exemples, quelqu'un qui flâne sur la voie publique, qui est en état d'ivresse sur la voie publique, mais va se faire remettre souvent des constats d'infraction à des règlements municipaux. Pas des crimes. On parle ici d'avoir uriné en public, par exemple. C'est toutes des infractions qui sont liées à leur situation socio-économique. Alors, à partir de là, évidemment, ils rentrent dans la spirale du système de justice qui fait en sorte que, leur simple condition les mène à des problèmes que vous et moi n'aurions pas. Par exemple, vous accumulez... C'est un cercle vicieux par la force des choses. C'est un cercle vicieux et ces amendes-là viennent à s'accumuler énormément. Des fois pour des milliers, des dizaines de milliers de dollars, des personnes en situation d'itinérance. Elles n'ont pas les moyens de défrayer les amendes. Ils n'ont pas les moyens de payer les amendes. Un petit exemple, une récente étude prouve qu'il y a 16 000 constats d'infraction qui ont été remis entre 2000 et 2022, mais 77 de ces constats d'infraction ont été remis en 2013 et 2022. Ça représente 3,3 millions de dollars en dette à la Cour municipale. Donc, ce que vous voulez dire, c'est nécessairement une hausse des remises d'amendes au moment où on se parle. Oui, on assiste un petit peu à la pénalisation de l'itinérance, si on veut. C'est une manière, les chercheurs disent c'est un instinct de contrôle de l'État sur ces personnes-là. Mais évidemment, vous le disiez, ces personnes-là vont pas payer les mandats en général. Et ça mène à des situations plutôt malheureuses. Par exemple, l'emprisonnement pour non-paiement d'amende et évidemment une spirale. Ils sont constamment dans le système de justice. Arrêtez, réarrêtez. Quand on parle d'emprisonnement ici, là, puis vous êtes le spécialiste, là, c'est pas moi, mais on parle de combien de temps qu'on peut faire en termes d'emprisonnement pour ne pas savoir payer une amende? Tout dépend de combien d'amendes on a récolté. Souvent, ils vont utiliser, la Cour municipale va utiliser un calcul. Ça va être entre 25 et 50 dollars par jour d'emprisonnement. Donc, si vous avez 5 000 dollars d'amende, faites le calcul. Ah ouais. Alors, un homme, par exemple, à Gatineau, qui a été libéré l'année dernière par voie d'habeas corpus, il faisait face à 3 mois de prison pour 6 000 dollars d'amende. Ce qui est beaucoup de temps passé en prison. Mais c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle, mais est-ce qu'il n'y a pas la réponse est évidente, vous allez me dire, là, mais une incongruité absolument spectaculaire dans le sens où on sait que les ressources judiciaires actuellement sont au plus bas possible. Ouais. On sait qu'il y a un paquet d'arrêts Jordan du fait justement que les ressources judiciaires sont absentes à bien des niveaux. Les juges font leur possible, les comptables spéciaux, les procureurs de la couronne. Mais bref, le système ne fournit pas. Et là, on l'encombre de peccadilles, pour ne pas dire autre chose. Il y a vraiment il y a quelque chose qui m'échappe. Il y a une incongruité là-dedans, et d'ailleurs une incongruité qui a été rappelée par la Cour supérieure aux cours municipales de Gatineau tout récemment. Pour vous raconter un petit peu l'histoire, je travaillais, ça faisait longtemps que je fouillais l'enjeu justement des emprisonnements pour non-paiement d'amende. J'avais entendu de la part de plusieurs experts que c'était encore un phénomène qui avait cours à Gatineau, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2020, il y a eu des modifications au Code de procédure pénale, des modifications qui venaient essentiellement codifier ce que la jurisprudence disait. Selon la Charte canadienne des droits et libertés, on ne peut pas emprisonner quelqu'un qui n'a pas les moyens de payer
une amende municipale, ça revient essentiellement à l'article 12, une peine cruelle et inusitée. Et la loi qui a changé en 2020, eh bien, elle est venue codifier ça. Donc, le Code de procédure pénale interdit maintenant d'emprisonner quelqu'un qui n'a pas la capacité de payer. Et le juge doit s'assurer de vérifier cette capacité de payer. Comment on l'évalue là, avec le rapport d'impôt? Ben, en général, et la jurisprudence s'est développée dans la dernière année là-dessus, mais en général, si quelqu'un donne pour adresse un refuge, par exemple, en général, ça veut dire qu'il n'a pas, si on n'a pas pu saisir de biens, si on n'a pas pu saisir, parce qu'il y a tout un processus quand on paye pas une amende. Vous et moi pourrions encore être emprisonnés aujourd'hui parce qu'on a les moyens de payer. Oh, ça se discute. Laissez-moi dire, tout est relatif. Oui, voilà. Mais évidemment, si quelqu'un n'a pas d'adresse fixe, n'a pas de biens à saisir, on peut raisonnablement se douter qu'il n'a pas les moyens de payer une amende municipale. Alors, à l'automne dernier, j'ai fait une demande d'accès à l'information à la ville de Gatineau pour savoir combien de mandats d'emprisonnement avaient été émis contre des personnes qui avaient donné pour adresse le refuge de Gatineau qui s'appelle le Gétami là-bas. C'est essentiellement l'adresse que donnent la plupart des personnes en situation d'itinérance. Ça, c'est un refuge, pardonnez mon ignorance, là, où les gens peuvent justement s'y réfugier de manière permanente? Ou c'est un refuge temporaire. Ils peuvent s'y réfugier à coup de 15 jours. C'est 15 jours dans le refuge. Après ça, ils doivent retourner dans la rue. Ils peuvent revenir. Les ressources en matière d'itinérance, il y a beaucoup de gens qui dénoncent le manque de ressources en matière d'itinérance, le manque d'intervention, le manque de logement. Bref, en donnant en posant cette question-là à la ville de Gatineau, ils m'ont dit qu'entre 2020, donc la loi a passé en juin 2020, et 2022, on se rapporte à il y a un an, il y avait eu 364 mandats d'emprisonnement qui avaient été émis contre des personnes qui avaient donné pour adresse le Gétami. Et ça est essentiellement, quand j'ai sorti cette nouvelle-là, il y avait évidemment beaucoup de groupes sociaux ont dénoncé cette situation-là qu'ils connaissaient par ailleurs. Ça veut dire qu'une personne en situation d'itinérance, ça voulait pas dire nécessairement qu'elle allait être emprisonnée. Mais à partir du moment où elle était, disons, interpellée par la police, mais le mandat était valable Et là, on selon parle la ici police. vous interpellez Gatineau, la ville de Gatineau, parce que ce sont ces policiers qui décernent les contraventions en question. Ils décernent les contraventions. Mais une fois quand les contraventions sont pas payées, on passe à travers tout le processus. Et le percepteur des amendes essaie d'aller récupérer les amendes. Mais laissez-moi deviner, ils ne réussissent pas. Ils ne réussissent pas. Ils ne réussissent jamais. Ils ne réussissent jamais. Disons, mais on va quand même envoyer un percepteur parce que prenons une chance. Il est dans un refuge, mais il est peut-être allé là avec sa BM, on ne sait pas. Exactement. Alors, ce qui était intéressant de savoir, c'est comment ces mandats-là étaient délivrés. Parce que le percepteur des amendes doit déposer son dossier. Excusez-moi, une autre question de base. Le percepteur des amendes travaille aussi pour la ville de Gatineau, je présume? Et c'est une question qui va aussi être devant la Cour. Le percepteur des amendes est un officier de justice. Il est maintenant à savoir quel est le lien d'emploi. Est-ce que c'est la ville de Gatineau ou le ministère de la Justice? C'est une question qui est actuellement débattue devant les tribunaux dans le cadre d'une action collective. Mais là, on va trop vite. Mais ils aiment ça sortir les rapports d'impôts des gens. Ils ont juste à sortir le rapport d'impôt du percepteur d'impôts. Ils vont bien voir qui le paie, non? Parce que je sais pas, je suis pas, peut-être pas assez futé, là, mais. La ville de Gatineau, parce qu'elle est poursuivie actuellement dans le cadre d'une action collective au nom des personnes qui ont été emprisonnées illégalement. Mais là, on va prendre une chose à la fois. On a tout notre temps. Alors, au moment où on a sorti cette nouvelle-là à Radio-Canada à Gatineau, le lendemain, sûrement une coïncidence, le ministère de la Justice a envoyé une lettre à tous les greffiers de cour municipale en rappelant que la loi avait changé et qu'on ne peut pas émettre de mandat d'emprisonnement contre des personnes qui sont dans l'incapacité de payer. Et la lettre rappelait essentiellement la loi aux officiers de justice. Mais quel est le changement législatif en question? Avant, tout le monde pouvait être entré, même si la jurisprudence de la Cour suprême l'interdisait, dans le Code de procédure pénale, il n'y avait pas d'exception pour les personnes qui n'avaient pas la capacité de payer leurs amendes. Et donc, il y a une modification législative en quelle année? En 2020. En 2020. En 2020, oui, exactement. C'est Sonia Lebel, à ce moment-là, qui avait passé la loi et